Voilà mon colis que je viens de recevoir aujourd'hui. Je vais essayer de l'ouvrir pour, pour voir ce qu'il y a. Je vais essayer de l'ouvrir pour montrer l'autoradio que j'ai commandé pour ma voiture. C'est un autoradio, c'est pas l'original, donc c'est un qui est compatible avec ma voiture, donc compatible avec la voiture. Attendez. Je vais essayer d'ouvrir par là. Donc, c'est un autoradio que j'ai commandé chez AliExpress, mais la livraison, il est venu de l'Allemagne. Il est venu de l'Allemagne. Donc, je l'ai reçu aujourd'hui. Comme je l'ai dit, j'avais un autoradio normal qui n'a pas d'écran sur ma voiture Mitsubishi AX 2012 et j'ai décidé de mettre un autoradio Android que j'ai trouvé sur AliExpress. C'était pas cher du tout. Voici, ça coûtait dans les 80 €. Livraison gratuite. Et j'ai contacté c'est vraiment le vendeur, il était sympa. Je lui ai posé quelques questions, il m'a répondu. Après, il m'a dit qu'il va accélérer la livraison. Donc, la livraison, elle a fait presque, je crois, même pas 5 jours. 5 jours qu'il est venu. Donc, je l'ai commandé le vendredi. Ouais, vendredi, je l'ai reçu aujourd'hui, mardi. Là, je l'ouvre pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a dedans. Le post radio que j'ai commandé. Voilà, je suis arrivé. Voilà. Voilà. Carton. Je vais le tourner à l'envers. Voilà. C'est marqué à quoi? Attendez, je vais le tourner comme ça. La batterie, non, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de batterie, c'est un truc qui peut s'exploser dans les avions. C'est pour ça qu'ils ont mis une batterie SN. Donc, il est parti de la Chine jusqu'en Allemagne. Donc, voilà moi l'adresse que j'ai vue tout à l'heure. Je vais pas vous montrer mon adresse à moi. Voilà, il est venu de l'Allemagne. Elle a fait presque 4 jours. Et voilà le fameux. Voilà. C'est la machine qui appelle ça sur AliExpress. Les vendeurs, ils s'appellent ça la machine. L'autoradio. Voilà. Ça, c'est tous les câbles. Il y a le USB, l'alimentation. Et il y a le GPS, antenne de GPS. Voilà. Ça, c'est l'antenne de GPS. Ça, c'est les USB. Il y a le truc là aussi de la caméra pour brancher la caméra à l'arrière. Là,
C'est quoi, c'est le manuel, ça? Ça, c'est le manuel. Et les petits. On va voir qu'est-ce qui est marqué là-dedans. Absolument tous. Je pense que tout ira bien. Ce long voyage ne servira pas à rien. On va y arriver. La victoire sera la nôtre. Android Product opérationnel manuel. Ouais, c'est le manuel, ça. Ça, c'est les supports de fixation de. Supports de fixation, ça. Voilà, ça c'est les supports de fixation aussi. Ça c'est les vis. Russes et qui veulent rester dans des républiques indépendantistes. Autoproclamés en dehors du. Voilà le fameux. Et ils se disent, on veut bien rester comme ça. Mais à partir du moment où la guerre est déclenchée, et quand ils voient la violence, et quand ils voient le plastique, il est un peu abîmé. Soldats russes en Ukraine, et qui voient qu'il y a une violence dans leur province, ils sont contre la guerre, ils sont contre la violence. Par définition, en général, les habitants sont contre la violence, les bombardements et le chaos. Donc ils se disent, on était d'accord, mais si c'est pour avoir une telle violence, à ce moment-là, l'Ukraine, elle n'a qu'à reprendre ses territoires, parce que nous, c'est pas à tout prix. Et il y a vraiment des reportages, moi je pense à un reportage d'une dizaine de pages qui décortiquait comme ça, il y a vraiment eu un avant et un après. Oui, on veut être les russophones, mais si c'est pour avoir le chaos et les morts, pas question. Table d'alimentation. La colle n'est pas. C'est à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il dit Hitler a tué l'antisémitisme. Il dit en gros, nous étions de la droite conservatrice. Donc il reste qu'à le monter. Voilà, qui était dégueulasse. Mais Bernanos dit après la guerre, on ne peut plus être bourgeoisement, catholiquement antisémite en 1945. C'est un peu ce que vous êtes en train de dire. Il y avait des pro-russes. Voilà, alors, vraiment, ces Ukrainiens qui nous emmerdent. Et on peut plus être pro-russe. Aujourd'hui, quand on habite dans Donetsk, à part quand même des gens comme ceux qu'on vient de voir témoigner. Rappelez-vous qu'il y a quand même 15 villes, à commencer par Dnipro, Odessa, où il y avait par exemple à Dnipro, il y avait des maires qui étaient. Normalement, ça. Qui n'ont jamais accepté la guerre, et qui ont tout de suite Oh, organisé la résistance de leur ville, organisé les brigades, c'est ce que tu expliquais, les brigades territoriales, etc. Qu'il y ait eu une partie de la population. Il y a l'antenne, le GPS, les fiches d'alimentation, les sorties. On l'a vu, il suffisait de voir qui avait. Il faut ça, là, l'alimentation, la power, là, c'est quoi? La grande majorité de la population ukrainienne, quelle que soit sa langue, a choisi. C'est quoi? À quel point d'ailleurs le combat mené par Poutine est contre-productif et contre-productif puisqu'il met dans le camp de ses adversaires ukrainiens des Russes qui étaient plutôt enclins à préférer Poutine à Zelensky. Il les a mis contre Poutine a achevé de créer le sentiment national ukrainien. Et par la même occasion, il a flanqué, il a poussé les pacifistes finlandais dans les bras de l'OTAN. C'est un succès, cette intervention. Voilà. Oui, puis ça pourrait se terminer par tout ça, donc. de la Russie. On a parlé tout à l'heure. Il faut oublier que on pense que la Russie, c'est la France très grande. Non, c'est un État fédéral qui est composé de 22 républiques qui ont chacune leur constitution. Et comme vous l'indiquiez tout à l'heure, la défaite en Afghanistan a été une des causes il y en a des autres, mais de la dislocation du URSS. Les Russes ont aussi très mal pris que l'armée rouge quitte l'Allemagne de l'Est, quand l'Allemagne de l'Est a pris sa liberté. Les Russes détestent les défaites militaires. Donc il n'est pas exclu que ce titre particulièrement, que cet immense pays qui est une fédération avec 22 républiques se disloque comme se disloquait l'URSS. Mais je voulais dire, qu'est-ce qu'il y a comme république là dans la fédération de Russie? Parce que tous les pays comme le Kazakhstan, qui étaient les anciennes républiques socialistes soviétiques, sont partis. Je trouve qu'il est pas mal. C'est un peu lourd. Je sais pas, je crois qu'il pèse. Je crois qu'il pèse 1 kg, 1,5 kg, je crois. J'ai l'impression qu'il pèse 1,5 kg. Sous la domination russe. Il y a beaucoup d'Ukrainiens qui sont des Ukrainiens et qui imaginent. Ça, c'est de la ferraille, c'est pas des plastiques.
parce qu'ils ont été élevés comme ça, dans leur famille. Il y en a qui ont une ventilation Regardez, il y a plein de à l'arrière. au Luxembourg, en Belgique, en Italie et en Suisse, ils n'imaginent pas Là, vivre que dans leur pays. je sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Il y a des exilés fiscaux français et francophones à Bruxelles qui n'imaginent pas revenir Là, vivre à Paris. C'est par ce que là, je veux dire. là, l'alimentation. Parce que ces personnes Oui, ne sont pas on que peut brancher russophiles, le clé elles sont USB, russophiles. Mais ce que Vladimir Poutine n'a pas compris, la c'est que caméra. être ukrainien et russophile, donc avoir des attaches très concrètes à la Russie, de la famille en Russie, une carrière en Russie, Voilà. ne veut pas dire être anti-ukrainien. Le président Zelensky lui-même en est un parfait exemple. Il est russophone comme la totalité de la population ukrainienne qui parle russe. Maintenant, à l'ouest, il préfère Voilà, parler je vais ukrainien. À l'est, vous montrer. parler le russe. C'est là On est où je vais le russophone. fixer. À l'est, on est bien plus tourné vers la Russie, mais on n'est pas pour autant Voilà, anti. c'est le cadre qui va sur ma voiture. Grand référendum Voilà, tenu en cadre qui va sur ma voiture. qui avalise de manière populaire l'indépendance Mitsubishi AX 2012. à la Russie. Et je 2012. regardais les chiffres, ils sont Voilà. centaines. Je vais vous montrer Il y avait comment un ça se récent, passe. On parle de 2000, il y avait 83% Voilà. de participation, 76% avaient voté pour l'indépendance. Zaporizhzhia, 90%. Voilà, de nickel, de pile poil. participation, 80% qui avaient voté. Voilà. Et ça continue à Kherson, C'est pas ça qui sont les mêmes. oui, qui sont concernés aujourd'hui. Mais une dernière chose que je voulais dire, c'est que moi je suis en train de dire, parce qu'on parlait tout à l'heure que la totalité Voilà. de... J'ai commandé un film pour protéger l'écran. Il n'est pas encore arrivé. Certainement, il rentrera la semaine prochaine. Parce que les Chinois dont on parle beaucoup, notamment Xi Jinping, est en train de regarder cette affaire. Et à quoi ils pensent? Voilà. Et c'est pour ça à Taïwan. C'est-à-dire que la communauté internationale, si ces référendums... C'est comment ça? Ces nouvelles républiques. Rappelez-vous que pour Luhansk et Donetsk, il y avait qui? La Biélorussie, la Corée du Nord, l'Érythrée, Cuba, le Venezuela peut-être, etc. Mais là, que vont dire les Chinois? Parce que s'ils reconnaissent effectivement ces référendums d'autodétermination, eh bien, qu'est-ce qui empêche les Taïwanais de dire, très bien, à notre tour, de nous exprimer dans un tel cadre, avec un processus similaire, à savoir un référendum où nous voterons, souhaitons-nous nous rattacher à la Chine, Voilà. ou souhaitons-nous notre indépendance? C'est un vis. Tout à l'heure parle des impérialismes et du retour des colonies, il s'adresse aussi aux Chinois. Bien sûr, aux Turcs. Et aux Turcs, il y a trois empires. Un empereur peut-être déçu dans quelques mois, Poutine, Oui. Erdogan et Xi. C'est les trois empires qui vont en constituer. L'empire chinois, l'empire russe et l'empire turc ottoman. La reconstruction de l'empire ottoman. Et là, il s'adresse à eux. Et en gros, Bruno, si les trois se mettent d'accord, ça vous inquiète pas? Non. Non, franchement. je pense qu'on peut se mettre d'accord. Parce que je trouve que Je pense qu'ils peuvent se mettre d'accord. d'accord, depuis une demi-heure, vous êtes tous en train de dire, voilà, c'est fini, Poutine, On dit pas il est ça. affaibli. Non, mais si, il y a quand même une tendance. Il n'est pas renforcé par les dernières Bah, opérations pour le moment, militaires. attendons de voir. Et Le encore prix une Nobel fois, de la paix, c'est mal parti. non, mais encore une fois, moi je trouve qu'on peut décrypter, mais il faut quand même savoir précisément ce qui se passe. Quand Poutine et Xi se parlent, ils se voient deux fois. On est tous en train de dire, ah, les Chinois ont lâché Poutine, etc. On ne sait pas entre quatre portes ce qu'ils se sont dit. Quand Poutine voit les Iraniens, on est tous en train d'analyser. On ne sait pas entre quatre portes ce qu'ils se sont dit. Donc moi, je veux bien qu'en ce moment, on soit en train d'analyser depuis une demi-heure la Russie, Voilà. c'est terrible, Poutine... Eh ben, elle reste qu'à le monter On ne sait pas. à sa Et place attendons de voir demain ce qui va se passer. Est-ce que Poutine va être... dans la voiture. Et ça, On ne sait pas. on verra ça L'issue demain. de ce conflit, parce que La au sud de suite. l'Ukraine, Ah, ça les demain. Ukrainiens ont Ça, du mal à- ça, c'est les Russes les gels. résistent. Ça, c'est l'alimentation. L'espoir afghanistan, il y a une offensive qui a été un réel succès au nord-est du pays, mais du côté du sud, c'est pas fini. C'est vrai, c'est pas fini. Tu as raison. C'est pas la même chose. Il ne faut jamais il y a des tendances. Et les tendances aujourd'hui, c'est de la prise d'initiative. L'éducation est complètement terminée et les Ukrainiens sont plutôt en position. On se fait la connaissance de plus en plus d'un Parlement, des informés, des Russes
à renverser la vapeur. Et quant à Kherson, l'offensive n'est pas du tout de la même nature que l'offensive qui a été menée Voilà. et qui était une percée qui avait surpris, y compris les Ukrainiens, dans la capacité d'effondrement des Russes, hein, et qu'ils ont très bien exploité. Et celle de Kherson, Ça. effectivement, est prévue sur plusieurs mois. Et C'est l'alimentation sur qui plusieurs vient mois, là. avec, là aussi, on est dans de l'attrition, donc rien n'est réglé. Et c'est pour ça que l'important, il reste, et ce qu'on dit d'ailleurs aux Américains, vous le savez parfaitement, de rester très mobilisés sur les pouvoirs. Et puis les territoires, les territoires repris, il faut quand même la regarder sur cette carte, c'est la partie rose. C'est plus petit les territoires repris par les Ukrainiens. Oui, mais c'est important. Ce qui est intéressant, c'est la tendance. La tendance est que ça devient difficile. Ça, Il faut du temps aux Russes pour remettre en œuvre ça c'est le GPS. et reconstituer une force militaire capable. Bien. Les Ukrainiens ont la réserve beaucoup. Bien, les amis, il faudrait que nous parlions du nucléaire. Nous sommes aujourd'hui au 210e jour de guerre. Et alors, si vous êtes d'accord, on peut commencer par l'extrait de la télévision. Hein. On vous montre tous les soirs les propagandistes de Russia One, de la première chaîne de propagande russe qui est regardée par des dizaines de millions de personnes. Il ne faut pas s'étonner d'ailleurs que voilà, ces gens-là, qu'ils soient un ultra modéré, voire un mou, parce que alors là, ces téléspectateurs bouffent tous les jours des propos du genre il faut envoyer des bombes atomiques à Paris, à je ne sais où, etc. Là, on a encore une fois un échange très intéressant parce qu'on voit que la question de la bombe nucléaire russe tirée vers des pays occidentaux émerge à nouveau dans le débat russe. Et il paraît que dans la communauté des Russes qui pensent, qui écrivent, qui font de la politique, eh bien l'idée d'utiliser la bombe atomique revient en force dans la société civile russe. Ça non plus, c'est pas rassurant. Que se passe-t-il? À quoi devons-nous nous attendre? Nous devons nous attendre à notre victoire. Aujourd'hui, j'ai entendu, si nous ne gagnons pas, ce n'est pas une option, nous gagnerons. Je commence par la fin, nous gagnerons. Nous gagnerons et survivrons, peu importe le prix. La présence de mercenaires, notamment près de Kharkiv, est de 50% selon nos estimations. Ces chiffres indiquent que nous sommes à court de ressources humaines. Il n'y a pas assez d'effectifs. Il n'y en a pas assez. Y a-t-il des corps d'Ukrainiens empilés partout? Oui, c'est vrai. Je ne suis pas en train de me réjouir que nous les broyons. Nous connaissons tous quelqu'un là-bas. Beaucoup ont des amis ou des proches là-bas. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'autre choix que de tout broyer. Biden a dit « si la Russie utilise des armes nucléaires en Ukraine », dit-il que nous pourrions utiliser des armes nucléaires en Ukraine? On pourrait les utiliser, mais absolument pas en Ukraine. On doit vivre là-bas. On devrait parler de ça. Un joyeux citoyen allemand bien en chair. Voilà. Maintenant, il reste qu'à le monter sur la voiture à sa place. On verra ça demain. Là, c'est tard. Demain, je travaille. Après le travail, je viens pour le faire monter sur la voiture. Eh ben, allez, à demain. Bonne nuit à tous. Voilà. Biden dit qu'il y aurait une